Alors, bonjour, Mathieu Vertogafé. J'habite à Lille depuis à peu près 10 ans. Je suis de Saint-Quentin à la base, dans l'Aisne, et je suis responsable pédagogique. Comment avez-vous découvert ce métier? Alors, comment j'ai découvert ce métier? Tout simplement, en faisant mes recherches, en discutant, en me demandant, vers quoi je voulais me tourner. Faut savoir que j'ai un parcours assez singulier, parce que j'ai arrêté l'école à 16 ans. Bon, j'ai repris par la suite, sinon j'aurais du mal à être là, mais j'ai arrêté l'école à 16 ans. Enfin, j'ai pas arrêté, j'ai fait un apprentissage d'abord en coiffure, ensuite j'ai fait un bac pro commerce, et puis je suis allé à l'université, où j'ai poursuivi mes études en sociologie et en économie, donc une double licence. J'ai découvert en fait ce métier en me renseignant, et en me posant la question de qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie qui puisse aider les autres et qui puisse aider les autres dans le sens où à ne pas rencontrer les mêmes difficultés que j'ai rencontrées. J'ai été en décrochage scolaire, j'avais des soucis, je n'aimais pas l'école. Et je me suis dit que du coup, pouvoir influencer sur l'avenir des jeunes, pouvoir faire en sorte qu'ils ne rencontrent pas les mêmes difficultés, c'était quelque chose qui pourrait me plaire. Avez-vous eu précédemment des échos positifs ou négatifs de ce métier? Non, pas vraiment, pas vraiment. On va dire que, en fait, en réalité, donc quand je suis arrivé chez Altern Emploi, j'ai été recruté du coup en tant que formateur, principalement en économie-gestion, puis en anglais. J'ai très vite évolué parce que j'ai eu des opportunités qui m'ont permis d'évoluer ici. Voilà, et donc je me suis pas réellement posé la question, je me suis juste dit, on m'a proposé, j'ai foncé. Voilà, et j'ai pas eu d'écho positif ou négatif quant au métier. Non. Quel est le parcours scolaire qui vous a permis d'accéder à ce métier? Alors, le parcours scolaire qui m'a permis d'arriver à ce poste-là, déjà, comme je t'ai expliqué, ayant décroché très tôt, en fait, j'ai une grosse expérience de l'apprentissage, parce que j'ai effectué beaucoup de ma formation en apprentissage finalement. J'ai d'ailleurs passé mon bac ici à Alterne Emploi. Et du coup, je pense pas qu'il y ait une formation particulière. Disons que moi j'ai suivi ma formation comme je le voulais, comme je le sentais, en faisant des choses qui me plaisaient, toujours. Parce que à partir du moment où j'ai passé mon bac, étant donné que j'étais en échec scolaire après, je me suis dit si je vais à l'université, c'est pour faire quelque chose qui me plaît. L'économie me passionne, la sociologie j'aime beaucoup aussi, donc je me suis dit à l'université de Lille on proposait de faire les deux, je vais faire les deux. Mais j'ai pas vraiment en fait suivi un parcours pour arriver là. Je suis arrivé là parce que j'ai fait ce qui me plaisait et puis je pense que j'étais bon dans ce que je faisais, donc voilà, ça s'est fait de soi-même. Quel est l'objectif de ce métier? Alors, l'objectif de ce métier, c'est tout simplement d'orienter et d'organiser les processus de formation au sein des organismes de formation, donc ici d'un CFA. C'est-à-dire que, bon, on dispense des formations qui sont les mêmes, hein, de toute façon, qu'elles soient en lycée professionnel ou en CFA, c'est-à-dire qu'il y a un programme qui est édité par l'Éducation nationale et on doit suivre ce programme. L'important dans un CFA, c'est vraiment d'organiser et d'orienter les jeunes pour que la pédagogie soit adaptée au public qu'on reçoit. C'est-à-dire que, voilà, en apprentissage, et c'est vrai, malheureusement d'ailleurs, je trouve, parce que c'est quelque chose qui est très formateur, on a beaucoup de jeunes qui, voilà, comme moi je l'ai été, sont un peu désireux de quitter le monde scolaire et de s'orienter vers l'emploi, ce qui est très très bien parce que c'est formateur. Mais le but, du coup, c'est d'adapter cette pédagogie au public qu'on reçoit. Donc on va pas adapter le programme, on peut pas adapter le programme parce que de toute façon ils vont passer le même diplôme, mais par contre on peut adapter la pédagogie. C'est-à-dire que on peut faire en sorte qu'ils se sentent bien, on peut faire en sorte qu'ils se sentent valorisés, on peut faire en sorte justement de casser, d'avoir une rupture avec cette scolarité qui est parfois un peu abrupte en France, et on peut faire en sorte qu'ils reprennent confiance en eux, reprennent confiance dans l'école, reprennent confiance dans l'apprentissage, et ça peut passer par diverses choses qu'on va mettre en place, et donc on va faire en sorte en fait que ça se passe bien pour eux. Ça c'est le premier aspect, donc l'aspect pédagogique il est très important, bien entendu. Et puis ça va être aussi le fait de gérer et d'animer l'équipe d'enseignants, de formateurs en l'occurrence, voilà, de les suivre dans leur parcours, dans leurs besoins, de faire en sorte que pour eux aussi ça se passe bien, de faire les plannings et de faire en sorte que leur métier se passe au mieux, d'évaluer leurs difficultés et de voir du coup ce qui peut être amélioré autant pédagogiquement que administrativement, si je puis dire, pour faire en sorte que ça se passe bien.
Donc il y a l'aspect vraiment pédagogique, donc lié aux élèves, aux étudiants, et l'aspect plutôt administratif et management qui est lié à l'équipe de formation. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, du coup, que j'exerce ce métier. Voilà, j'en apprends tous les jours. Je suis en formation permanente, en fait, parce que euh, on apprend sur le tas, c'est génial. Alors, tout le monde n'aura pas la même expérience que moi, parce que je pense que chaque responsable pédagogique a une formation précise, a comment? Des attentes et des objectifs qui ne sont pas communs en fonction des organismes de formation, parce que de toute façon, on ne dispense pas les mêmes formations, on n'a pas le même public, donc ça dépend. Mais je pense que moi, personnellement, j'apprends tous les jours, et c'est ce qui me passionne dans mon métier, c'est de me dire que les jours ne se ressemblent pas. Mais il y a toujours un problème différent, il y a toujours quelque chose à gérer, et en fait, c'est un perpétuel recommencement qui fait que on s'ennuie pas et on doit toujours apprendre. Quel est le critère à avoir pour réussir à ce poste? Je sais pas s'il y a un critère en particulier. Hmm, je dirais peut-être qu'il y en a plusieurs, mais si je disais si je devais en citer un, c'est l'empathie. Il faut avoir beaucoup d'empathie en fait pour les élèves, beaucoup d'empathie de manière générale, mais pas trop. Mais pas trop parce que bah, c'est vrai que des fois on a tendance à avoir des situations compliquées, des problèmes à gérer, on entend des choses voilà, qui sont pas faciles parce que c'est un public fragile, hein, mine de rien quand même. Ce sont des jeunes qui ont des besoins particuliers, des attentes particulières et des problèmes particuliers. Donc des fois c'est pas facile. Faut être empathique, mais garder aussi une certaine distance, je pense. Parce que sinon, on a tendance à trop vite psychologiser et personnaliser en fait les problèmes. En fait, il faut non, c'est ça, ouais, c'est pas évident. Il faut réussir à garder une proximité tout en ayant en fait un certain recul sur la situation. Ça, je pense que voilà, c'est le critère primordial. Je pense que c'est ça. C'est empathie, mais pas trop. Quels sont vos horaires de travail? Alors, mes horaires de travail sont du coup les horaires du centre de formation, donc de 8h30 à 16h30. Bon, on décale bien sûr parce que de 8h30 à 16h30 c'est les cours. Donc moi j'enseigne aussi. J'enseigne la culture économique, juridique et managériale en BTS notamment et l'anglais. Donc 8h30, 16h30, bien sûr on décale parce qu'il y a des choses à faire après. Et le vendredi, télétravail. Comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant? Ma journée de travail à un enfant. Ah, ça c'est peut-être la question la plus compliquée que tu me poses depuis le départ. Euh, Apprendre aux autres. J'apprends aux autres. Voilà. Quelles sont les tâches à réaliser? Les tâches à réaliser. Alors, déjà, il y a l'aspect formation, parce que voilà, bah, je suis un programme, donc étant donné que j'enseigne aussi, je dois faire en sorte de suivre un programme, donc d'apprendre aux étudiants le programme qu'ils doivent apprendre, de réaliser les examens, de leur faire passer leurs examens, etc. Ensuite, il y a tout l'aspect administratif où bah, là, c'est vraiment l'organisation, donc le planning, faire en sorte que bah, voilà, chaque classe ait un enseignant à l'instant T, faire en sorte que tout fonctionne bien, ce qui n'est pas très simple, hein. C'est même compliqué, je perds des cheveux avec ça se voit d'ailleurs. Mais gérer du coup tout l'aspect administratif vraiment technique. On a aussi du coup tout ce qui va être gestion de Parcoursup, inscription aux examens, relation avec le rectorat, donc gestion de l'équipe de formation. Voilà, il y a aussi un aspect commercial. Parce que du coup, bah, je démarche des entreprises pour faire en sorte que les étudiants puissent trouver une entreprise et avoir leur alternance. Donc ça me prend aussi du temps, voilà, de démarcher les entreprises. Donc ça c'est classique, hein, c'est un métier plutôt commercial où on se déplace d'entreprise en entreprise pour voir leurs besoins en recrutement potentiel d'alternants. Et puis on met en relation les entreprises et les candidats pour que ça matche et qu'ils puissent avoir leur alternance. À quoi ressemble votre journée type? Alors, journée type, 8 heures arrivé ici. Donc, je vérifie mes mails, je regarde s'il n'y a pas de gros problèmes. Je réponds une première fois à mes mails entre 8h et 8h30.
Ensuite, 8h30 si j'ai une séance de cours avec une classe, donc je prends ma séance de cours. Si j'en ai pas, je me sers de ce temps pour faire l'administratif, peut-être les corrections, d'ailleurs, parce que voilà, il y a aussi l'aspect correction. Faire les corrections, m'organiser, du coup, prendre de l'avance peut-être sur la réalisation du programme, c'est-à-dire prévoir les séquences, telle date, tel chapitre, par exemple. Je contacte les entreprises donc, avec qui nous sommes partenaires pour savoir s'ils ont des besoins en recrutement. Voilà, il y a tout l'aspect réponse aux besoins, donc en fonction de mes sollicitations, qui sont plus ou moins nombreuses en fonction des jours, bien sûr. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à ce poste? Honnêtement, ça dépend ce qu'on appelle difficulté. Euh, J'ai pas l'impression d'avoir eu des moments difficiles. Donc si on parle de difficultés comme de moments difficiles, j'ai pas eu de moments difficiles à ce poste. Non, difficulté, ça va surtout être gérer, gérer l'imprévu. Mais ça, bon, je pense que à tout niveau de travail, il y a des imprévus à gérer et il faut les gérer. Je veux pas voilà, faire de mon cas une généralité, mais pour le moment du moins, si on parle de, si on prend l'acception de difficulté comme moment difficile, je n'en ai pas eu. Il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, mais de mon point de vue personnel, en tout cas, je n'en ai pas eu. Peut-être que ça aurait été difficile pour d'autres, j'en sais rien. Quels sont les avantages de ce métier? La flexibilité. Je pense que la flexibilité, le fait d'être polyvalent, alors c'est un avantage pour moi, encore une fois. La polyvalence, le fait d'effectuer des tâches qui ne se ressemblent pas, en fait, d'avoir énormément de secteurs d'activité, hein, concrètement. Pour moi, c'est un avantage. C'est un avantage parce qu'on ne s'ennuie pas, en fait. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à améliorer, il y a toujours possibilité, en fait, de chercher une amélioration à la situation existante. Et ça, ça me plaît. Quels sont les inconvénients de ce métier? Les inconvénients du métier, je dirais que on peut pas faire tout ce qu'on aimerait faire. C'est-à-dire que on est pris par le temps. Alors là, je parle dans un CFA, mais c'est vrai qu'on est pris par le temps, par le rythme de l'alternance, parce que malheureusement, les étudiants sont pas là tout le temps. Donc il y a des choses qu'on aimerait mettre en place, des choses qu'on aimerait faire, des événements qui seraient géniaux, où on se dit ça serait super de le mettre en place, mais où malheureusement en fait le calendrier on est pris par le temps et ça fait qu'on peut pas forcément le mettre en place. Euh, Au niveau inconvénient, plutôt personnel, je dirais justement euh, la complexité des situations de chacun des étudiants, hein, qui peut être rude, et on peut se dire parfois, est-ce que j'en ai fait assez? Quel est votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, c'est marrant, mais c'est la première photo de classe qu'on a fait avec une classe de BTS MCO. Voilà. C'était un bon moment, c'était ma première photo de classe et non, je pense qu'ils étaient contents et je l'étais aussi. Quel est votre pire souvenir? Mon pire souvenir, c'est... alors, je pense qu'il n'est pas encore passé, mais malheureusement, ça va être de devoir nous séparer d'un élève que j'affectionne beaucoup, mais qui malheureusement, pour des raisons voilà, évidentes, on va être obligé d'arrêter la relation qui nous lie. Quel est le salaire à ce poste? Alors, il faut savoir que ça dépendra des organismes de formation, mais il va varier. Il va varier déjà en fonction des primes, hein, parce qu'il faut savoir que, bien entendu, il y a des primes en fait quand on trouve un contrat à un jeune. Donc ça va dépendre des organismes de formation aussi. Mais je dirais entre 2000 et 3000 nets par mois. Comment votre métier est perçu par votre entourage? Ils voient ça du bon oeil, tout à fait. Alors me protéger, non, parce que je n'ai pas, enfin, pas besoin de ça, on va dire. Non, ça c'est pas le souci, mais ils voient ça du bon oeil, oui.
Non, et puis je trouve que c'est même plutôt valorisant et c'est quelque chose, c'est un métier en fait qui amène beaucoup à la discussion et qui permet d'avoir des choses à dire, hein, tout simplement. Quels sont vos rapports avec vos collègues? Très bon, très bon. Honnêtement, je pense qu'on a une super équipe. On est jeunes, on est soudés. C'est quelque chose de rare et c'est quelque chose de très bien. On s'entend parfaitement, on passe du temps ensemble. En fait, voilà. On a réussi à mettre en place une ambiance de travail qui fait que on puisse travailler convenablement. On a notre rythme de croisière et ça nous permet non, vraiment d'avoir une équipe soudée qui avance et qui avance dans le bon sens. Tout en n'ayant pas de pression particulière. Voilà, parce que l'important, je pense, dans une équipe et de toute façon dans n'importe quelle organisation, c'est la sincérité et la confiance. Et la confiance, on peut l'avoir qu'avec la sincérité. Il ne faut pas forcément se mettre de barrières. Quels sont les débouchés possibles du métier? Les débouchés possibles du métier, ça va être tout simplement directeur d'un centre de formation. Voilà. Je pense que c'est l'étape, c'est la dernière étape. Voilà. Après, si on suit le parcours logique, oui, c'est ça. Ça va être la prochaine étape, c'est directeur d'un centre de formation. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à une nouvelle recrue? Quel conseil je donnerais à une nouvelle recrue? Euh, Gérer son temps. Gérer son temps, je pense. Je pense que c'est le plus dur au départ parce que moi, ce que je considère comme un avantage, c'est d'être sur tous les fronts parce que j'adore ça. J'aime bien gérer plusieurs choses à la fois, toujours me poser des questions, savoir qu'est-ce que je peux améliorer dans le fonctionnement de l'organisation. Mais ça nécessite de gérer son temps. C'est-à-dire que vu qu'on est sur plusieurs fronts en même temps, il faut toujours avoir une longueur d'avance sur les choses qui vont arriver, si on veut pas être pris de court. Euh, on a la partie purement scolaire, donc liée à chaque enseignant à gérer, donc les corrections, prévoir les séances, rebosser, parce qu'il faut toujours rebosser les cours, ce qu'on enseigne, hein, on peut pas arriver comme ça, voilà, et YOLO, c'est parti. Donc il faut toujours bosser ça, il faut corriger, enfin il y a toute cette partie-là déjà à mettre en place qui est assez compliquée, assez complexe. Puis après, il y a tout le reste. Et donc, il faut être bien organisé. Il faut gérer son temps. Il faut gérer son temps, savoir prendre de l'avance quand on peut sur certains objectifs pour pouvoir justement se dégager une marge de manœuvre qui permette de ne pas être en retard sur le reste. Avez-vous un message à donner pour ceux qui souhaitent réaliser ce métier? Allez-y. Que dire un message à donner pour ceux qui... Allez-y. Si vous pensez que vous êtes fait pour ça, allez-y et ça se passera très bien. Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier. Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.